J'ai emménagé dans mon nouvel appartement en juillet dernier. C'était une aubaine, spacieux, bien situé, au 4e étage d'un vieil immeuble haussmannien à Paris. Le seul détail étrange, c'est que l'agence m'avait précisé qu'aucun des précédents locataires ne restait plus de 6 mois. Mais à ce prix-là, j'ai signé sans poser de questions. Quand je suis entré pour la première fois, l'appartement était vide, sauf un objet. Dans la chambre, accroché au mur face au lit, un grand miroir ancien, au cadre noirci par le temps. Lourd, froid, immobile. J'ai tenté de le décrocher, mais il était fixé solidement, comme s'il faisait partie du mur lui-même. Je me suis dit que ce n'était pas bien grave. Au fond, ça donnait même un certain cachet à la pièce. La première semaine s'est bien passée. Jusqu'à cette nuit. Je me suis réveillé à 3h12 exactement. Une sensation glaciale dans la pièce. Et en relevant la tête, j'ai vu une silhouette dans le miroir. Pas mon reflet. Quelqu'un debout derrière moi, dans la chambre. Je me suis retourné immédiatement. Personne. J'ai vérifié l'appartement en entier, lumière allumée, téléphone en main, rien. Je me suis dit que j'avais rêvé. Mais le lendemain, même chose. 3h12, réveil en sursaut. Et la silhouette est de retour dans le miroir. Cette fois, elle est plus nette. On dirait une femme. Grande, les cheveux collés au visage, en chemise de nuit blanche. Son regard est baissé, immobile. Je n'arrive plus à dormir. Je parle de tout ça à mon voisin de palier, un retraité un peu bourru qui vit là depuis 30 ans. Quand je lui mentionne l'appartement 12B, il devient blême. Il me dit « Tu devrais faire enlever ce miroir, ils l'ont tous laissé là, et ils sont tous partis après. » Je lui demande pourquoi. Il me répond simplement « Parce qu'il vous regarde aussi. » Et il se souvient. Ce soir-là, j'ai tenté de couvrir le miroir avec un drap. 3h12. Je suis réveillé par un bruit sec. Le drap est à terre. Et cette fois, dans le miroir, la femme me regarde droit dans les yeux. Elle sourit. Je hurle. Je jette une chaise dans le miroir, mais le verre ne se brise pas. Je quitte l'appartement cette nuit-là. Je dors à l'hôtel. Je contacte un prêtre pour venir bénir les lieux. Il accepte, mais à contre-cœur. Quand il entre dans la chambre, il devient livide. Il murmure une prière en latin, fait le signe de croix plusieurs fois, puis me dit « Ce n'est pas un fantôme, c'est une empreinte. Quelque chose a été capturé ici. » Il me conseille de faire retirer le miroir et de ne jamais le regarder en pleine nuit. Le lendemain, je paie un professionnel pour venir le décrocher. Mais dès qu'il le touche, il hurle de douleur et tombe au sol, brûlure à la main. Comme si le cadre du miroir était en feu. On abandonne l'idée. Je décide de déménager. Je dors ailleurs, je laisse mes affaires. Je ne veux plus jamais retourner dans cet endroit. Mais hier, j'ai reçu un colis. Aucune étiquette, pas de nom, pas d'expéditeur. Je l'ouvre. À l'intérieur, un miroir, le même. Et derrière, une inscription gravée à la lame. Tu peux fuir la chambre, pas ton reflet.